Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'informations, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti du coup pour votre guidance. Alors bon, c'est un mois où vous savez pas trop ce que vous voulez. À moins que vous êtes un peu perdu dans des illusions, vous faites des films, voilà, vous imaginez plein de choses et en même temps vous n'arrivez pas à faire de choix. Voilà, il y a cette notion de j'y vais pas, c'est bon, c'est pas bon, voilà. Trou pique-nique douille, c'est toi l'andouille un petit peu. Et également, on va avoir cette notion où on va pas montrer véritablement qui on est, on va porter un masque, on va être un petit peu dans ce jeu d'illusion avec l'autre aussi, on va pas forcément être complètement soi-même, complètement sincère. Alors ce que je vois, on peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a véritablement envie de prendre des risques, il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime, qui est là. On a envie de foncer vers la confiance, vers l'ouverture, vers une certaine sensualité également sur ce mois d'avril. Ok, alors, au niveau de votre sphère énergétique, j'arrive plus à parler, on voit qu'il y a une certaine stabilité, il y a un ancrage qui est là, il y a quelque chose qui dure depuis très longtemps, qui est en train de s'équilibrer vraiment, et dans lequel on est véritablement, on met en lumière le fait que le seul ennemi qu'on ait eu, en fait, c'était nous-mêmes, qu'en fait, on a été notre propre ennemi pendant un moment, et là, c'est le fait que, voilà, on sent qu'on se stabilise, on sent de mieux en mieux, les choses se passent de mieux en mieux, et on se rend compte qu'en fait, ça allait bien, en fait, c'était nous-mêmes qui étions la personne qui nous mettait des bâtons dans les roues, en fait, et que c'est pas les autres, en fait. Et qu'il n'y avait pas de situation extérieure spécialement par rapport à ça. Alors, bien entendu, c'est pas facile d'accepter ça, de se rendre compte de ça, de voir clairement que, bah ouais, en fait, qu'on pouvait pas rejeter la faute, en fait, sur quelqu'un d'autre, c'était que nous. Et ça nous met mal, ça nous rend triste. Alors, ça, c'est pas évident de prendre ses responsabilités, mais je pense que là, vous n'allez pas avoir le choix que de voir les choses en face. Ok. Au niveau du travail que vous avez à faire, il y a vraiment une notion de sortir de la dépendance affective par rapport à tout ce qui est en dehors de votre lignée transgénérationnelle, à tout ce qui est en dehors de la famille. Peut-être que pour certains, vous aviez tendance, vis-à-vis de personnes en dehors de votre lignée de sang, on va dire, à vraiment vous attacher à ces personnes, peut-être. En tout cas, vous avez répété les mêmes choses. Il y a une notion de relation répétitive qui revient. Alors, soit c'est tout le temps la même relation qui revient. Pourquoi ? Parce que vous attirez cette personne, parce que c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme fort, tout simplement. Et du coup, tant que certains schémas ne sont pas compris et tant qu'on ne prend pas justement ses responsabilités dans sa vie, on va répéter le même schéma avec la personne. En tout cas, on ne pourra pas on va dire, faire en sorte que la relation se passe mieux. Pour d'autres, c'est qu'on va répéter le même schéma dans des relations différentes, donc c'est-à-dire toujours le même mécanisme qui revient. Pourquoi ? Parce qu'il est temps d'amener un changement dans ce que vous attirez par rapport au lien d'âme fort que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Dans tous les cas, c'est essentiellement lié à des traumatismes d'adultes liés à la mère. Donc soit c'est des traumatismes d'adultes que votre mère a eu et qu'elle vous a, on va dire... j'allais dire refilé, mais c'est pas très correct, et vous a en fait donné via l'ADN, on va dire, au niveau génétique, au niveau transgénérationnel. Pour d'autres, c'est soit par rapport à votre mère, vous qui avez eu un traumatisme vis-à-vis d'elle, soit par la mère de vos enfants, soit par rapport à la mère de manière générale, soit vous en tant que mère également, ou l'image de la femme de manière générale aussi. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est quand même un mois où on est stable, où on sort de cette dépendance affective, où on sent qu'on se sent bien et on se sent équilibré par rapport à tout ce qui est en dehors de la lignée familiale. Parce qu'on se rend compte, en fait, il y a une mise en lumière véritablement des relations répétitives, de ces schémas qui se répètent dans les relations, et qu'à un moment donné, c'est à vous d'amener un changement dans ce que vous attirez, surtout vis-à-vis d'une certaine adversité, d'un certain conflit qu'il peut y avoir. C'est pas tant qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a une certaine tension entre vous et cette personne avec qui vous avez un lien d'âme fort. Alors oui, encore une fois, c'est difficile, c'est pas facile, ça fait ressortir beaucoup de douleur, surtout vis-à-vis de la mère, encore une fois, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à vous en tant que mère ou par rapport à l'image de la mère de manière générale. En tout cas, il y a des traumatismes d'adultes, on répète bien que c'est d'adultes, qui ressortent par rapport à ça. Ok.
Au niveau maintenant des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois d'avril, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, on parle de redoublement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de répétitif qui revient. Hein. Donc là, il y a quelque chose, encore une fois, qui n'a pas été finalisé, qui n'a pas encore été compris, qui revient à vous. On parle surtout du fait de rester emprisonné dans le triangle de Cartman. Donc c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à vous positionner en sauveur, en sauvé ou en bourreau, et que vous n'arrivez pas à sortir de ce triangle de Cartman. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Donc voilà, en tout cas, ça va être nécessaire de réussir à sortir de ça, parce que ça va être un petit peu chiant, quoi. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi cette notion, j'entends que peut-être pour certains, il y a des mémoires de personnes qui ont voulu sauver des personnes, qui ont voulu sauver d'autres personnes, on va dire, ou se laisser sauver, et que par rapport à ça, ont été mis en prison. Voilà, c'est possible aussi. Ok. On va aller voir maintenant comment vous gérez un petit peu ce mois d'avril. Alors, comment vous vous sentez? Alors, clairement, bon, on est encore sur cette notion d'illusion. Hein. Vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas ce que vous faites, vous savez pas ce qui est bon pour vous, vous n'arrivez pas à faire des choix. Voilà, vous faites des films, des plans sur la comète, et en même temps, vous montrez pas totalement ce qui vous est. Donc ça, vous le sentez clairement. Mais en même temps, vous dites, ouais, mais je veux me projeter parce que je veux faire des efforts, je veux m'investir, je veux que les choses changent. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, votre défi sur ce mois, c'est vraiment de clôturer une façon de voir les choses, une façon de communiquer avec des personnes que vous connaissez depuis très longtemps, peut-être depuis l'enfance, que c'est des retrouvailles. Pour certains, c'est ça, ou c'est vraiment peut-être de clôturer un cycle douloureux vis-à-vis de votre enfance, vis-à-vis de votre passé. En tout cas, dans tous les cas, le défi, ça va être de clôturer quelque chose qui est difficile et de changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer, d'arrêter complètement une façon de voir les choses ou de façon de communiquer par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, par rapport à des relations du passé également, que vous retrouvez peut-être sur ce mois d'avril, ou encore par rapport au fait de vous sentir bien émotionnellement, parce que là, il va y avoir des blocages, en fait, c'est votre façon de voir les choses et de communiquer qui bloque la situation vis-à-vis de ces personnes ou de ces relations, de ces émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau, il est possible que vous ayez ressenti sur ce mois de mars l'envie, la capacité de construire quelque chose avec cette personne du signe du taureau pour certains. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, on a été dans une optique de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, on s'est senti capable et on s'est senti prêt à s'engager, à passer à la prochaine étape, à avancer et à faire les choses correctement. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois d'avril? On peut me parler de personnes du signe du Gémeaux, personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut parler d'un lien d'âme également. En tout cas, on parle d'un lien d'âme ou d'un choix du cœur qui est mené par l'ouverture justement de cœur, qui est mené par l'enfant intérieur, mais j'allais dire le mental ne voit pas. Si, là, le mental il y voit clairement et la décision elle est prise. La décision elle est prise, on ne sait juste pas encore comment faire. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir, mais la décision elle est prise. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois d'avril? Alors, on peut parler d'un couple de signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous et une autre personne de signe de terre. En tout cas, il y a une prise de conscience qu'on n'a pas envie de perdre cette personne, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit avec cette personne pour certains. Pour d'autres, on sait qu'on n'a pas envie de demander plus parce qu'on se contente de ce qu'on a et qu'on se sent stable dans cette situation, dans cette relation-là actuellement. Pour d'autres, où ça ne va pas être une relation, c'est que on prend conscience qu'on n'a pas envie de revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit et on n'en veut pas plus, parce que là on se sent bien, on se sent stable, on se sent en sécurité et on est dans une zone de confort où on est bien avec sa matérialité, avec son corps, avec sa famille, etc. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Il y a une notion, peut-être que votre inconscient vous dit attention, rends-toi bien compte que tu as blessé cette personne ou que cette personne va te blesser ou t'a blessé et que tu es encore blessé, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est que par rapport au fait de construire sur du long terme, d'avancer, de bâtir quelque chose, à un moment donné, rends-toi compte que tu es encore à terre, tu es encore un peu blessé et fais attention à ce que ce ne soit pas tes blessures qui viennent diriger ta vie et diriger ce que tu as envie de construire. Ne construis pas par rapport au filtre de tes blessures, c'est un peu ça en fait.
Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. La meilleure protection que vous pourriez avoir, la meilleure défense que vous pouvez avoir, c'est d'aller guérir vos blessures et d'aller comprendre pourquoi votre cœur est fermé, les amis. Il y a déjà ce premier message, premier conseil. Pour d'autres, c'est dans tous les cas, oui, vous êtes sur la défensive. Peut-être défendez-vous, il y a peut-être nécessité de se défendre. Dans tous les cas, à un moment donné, vous avez besoin de donner, vous avez besoin de partager, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir votre cœur. Parce que dans tous les cas, vous avez besoin d'aller d'abord guérir des choses émotionnelles par rapport à votre famille, par rapport à votre passé, ce genre de choses. Alors, comment vont être les personnes autour de vous? On peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire et personnes du signe du cancer. On a des personnes qui sont épuisées, dans tous les cas, elles sont épuisées, fatiguées. C'est des personnes qui, là, ont envie un peu de tout laisser de côté, ont envie de juste partir avec leur baluchon, de se barrer, d'aller vers ce qui leur font plaisir, ce qui leur font envie. Elles n'arrivent plus à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire que soit elles n'avancent plus et en fait elles freinent et elles arrêtent tout, soit au contraire elles foncent tête baissée et elles se mangent le mur. Dans tous les cas, les personnes n'en peuvent plus, sont fatiguées, portent les poids du passé, portent leur passé sur leurs épaules comme Atlas, on va dire, et qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir que ces personnes doivent vraiment arrêter parce qu'elles n'en peuvent plus. Donc ça, c'est les personnes qui vous entourent de manière générale. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois d'avril? Vous avez peur, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez peut-être peur qu'il y ait un nouveau départ et que cette personne ait de nouvelles envies, de nouveaux projets, voilà, de nouvelles choses qui arrivent dans sa vie. Pour d'autres, ce qui vous fait peur, c'est qu'il y ait ce nouveau départ et que vous ayez envie de passer à l'action, d'y aller et de communiquer, de parler, de voir de nouvelles façons de voir les choses, d'être curieux de la vie en fait. Ce que vous espérez sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, on peut avoir personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour certains, vous espérez qu'il y ait une embrouille, voilà, clairement qu'il y ait une embrouille entre vous et deux personnes, voilà, clairement. Pour certains, c'est ça, pour d'autres, c'est que par rapport au fait de construire quelque chose, de mettre quelque chose en place, qui est justement cette dispute, qui est cette qui est ce conflit, en fait, qui s'ouvre, que des choses qui piquent, qui font mal soient dites, et que par rapport à ça, justement, on puisse prendre les bonnes décisions, on puisse se poser, on puisse trancher et prendre des risques et vraiment aller vers ce qui nous fait envie. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois d'avril? Là, on peut me parler de liens d'âme, de liens de cœur, de liens de sang. On peut parler de personnes du signe du poisson et personnes du signe du sagittaire. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine. Donc il est possible que vous retrouviez ces deux personnes ou cette personne avec qui vous avez un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang sur ce mois d'avril. Pour d'autres, c'est que par rapport à ces liens, il y a des choses qui sont en train de travailler vraiment inconsciemment dans le féminin, dans vos émotions, par rapport à vos peurs, vos angoisses, et vous êtes en train de les guérir sur ce mois d'avril, tant émotionnellement, physiquement, que mentalement, que énergétiquement. Donc ça, c'est super cool. Ok. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est qu'on a quand même, vraiment, il y a beaucoup de gratitude. Vraiment, on reçoit quelque chose de très positif, il y a beaucoup de gratitude, on dit merci à la vie, soit par rapport à un engagement en particulier, un contrat, soit par rapport à des événements particuliers on se dit, mais merci mon Dieu, quoi. Ok. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans les différentes sphères de votre vie. Alors, déjà, le premier truc que j'ai, c'est qu'on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc, auquel cas, la personne de signe de feu est dans l'ouverture de cœur. Elle dit ce qu'elle ressent, elle dit ses sentiments. La personne de signe d'eau, elle, est dans la confiance, dans l'ouverture, dans la chaleur. Dans tous les cas, c'est un mois où vous allez être dans cette posture de je m'ouvre, je suis dans la confiance, je suis dans cette joie de vivre, dans ce côté chaleureux et j'ouvre mon cœur, je dis ce que j'ai sur le cœur. Donc ça, c'est beau. Alors, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on peut me parler de plein de signes. On peut parler de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. Et on peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau, mais essentiellement la balance. Alors, il est fort probable que ce soit sur ce mois d'avril qu'on ait un peu cet adolescent intérieur qui ressort, qui à la fois est en colère contre tout, mais en même temps n'a envie de rien faire et a la flemme de tout. Voilà, il y a un peu ça. Et en fait, sur ce mois, vous allez vraiment rééquilibrer les choses, vraiment dire à un moment donné, faut arrêter les conneries. On réajuste le tir pour pouvoir s'ancrer, pouvoir stabiliser et enfin être dans une ouverture d'esprit, de communication, de voir les choses différemment, etc. En tout cas, soit c'est vous qui ressentez beaucoup de jalousie vis-à-vis de personnes que vous ne connaissez pas,
beaucoup d'énergie négative vis-à-vis de ces personnes, soit ce sont ces personnes vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, il est possible qu'il y ait un rendez-vous financier sur ce mois d'avril très important, ou alors on réunit des personnes par rapport à un projet ensemble financier. Ok. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement parlant au niveau de votre boulot et c'est une réussite. Alors par contre, vous allez vous rendre compte à un moment donné que c'est bien beau, c'est bien gentil, mais que pour réussir à aller vers cette nouveauté, cette réussite, il faut d'abord que vous acceptiez de casser votre contrat professionnel que vous aviez avant. Voilà, et un peu lâcher la proie pour l'ombre d'une certaine manière. Donc ça se fera au moment où vous apaiserez votre mental. Et ensuite, au niveau sentimental, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de guérison. Il y a une guérison mentale, émotionnelle, physique, psychique. On lâche prise totalement avec ce lien d'âme que l'on a en tant que meilleur ami, que frère ou sœur de cœur ou de sang. Dans tous les cas, on voit que parce qu'on est dans une posture peut-être de père, d'homme, de chef de famille, on reste froid avec la personne, c'est possible. Pour d'autres, c'est pour nous sécuriser matériellement, on préfère être froid avec cette personne, alors qu'en réalité, on l'apprécie beaucoup, hein, cette personne, on va pas se le cacher. Ok, je crois que j'ai fait le tout. Oui, on va pouvoir aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les vierges pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la relation. Beaucoup d'amour, hein. Cette relation, elle est vraiment au centre de votre tirage. Ok. Alors, ce qu'on me dit derrière, c'est qu'à un moment donné, au niveau de la notion d'abondance, de richesse, il va falloir un peu lâcher prise, il va falloir un petit peu laisser du lest pour pouvoir vous adapter et vivre le truc au gré du vent, quoi. C'est pas être toujours rigide là-dessus. Alors, on vous dit, vos relations vous épanouissent. Le conseil, c'est entamer cette valse et laissez-vous porter. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. On parle du toucher, du contact, de tendresse et de guérison. Et on va aller voir le message de l'oracle d'Isis. Alors, message pour les vierges au mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la chambre de guérison. Alors, hop. La chambre de guérison. Elle est où? Ah, 54. Alors, on vous dit, la chambre divine de Dame Isis. Vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert, sans attendre quoi que ce soit de particulier. Et laissez Dame Isis, maîtresse magicienne, vous aider à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Prenez votre temps. Donnez de la place à sa magie et à son énergie. Attendez-vous à un miracle. Cet oracle est un messager. De grands changements vous attendent. Ils sont déjà en chemin. Lorsque la divine Dame Isis vous confère quelque chose de magique, vous savez qu'elle le fait dans l'amour inconditionnel. Ouvrez les bras. Ce dont vous est offert sans arrière-pensée, dans le seul but de faire votre bien et de vous aider à grandir. Peut-être ne ressemblera-t-il pas à ce que vous attendiez, mais vous comprendrez un jour qu'il s'agit d'un don spirituel divin, même si ce n'est pas évident au départ. Vous en ressentez l'arrivée et les effets, avant même que le problème en cours soit complètement réglé. Vous aurez l'impression d'être libéré, de ne plus être chargé de ce problème, alors qu'il sera toujours présent. C'est ainsi que vous apprendrez à guérir. Il est crucial de s'accorder un moment dans un endroit sacré pour que l'intervention divine puisse se manifester aussi bien et aussi rapidement que possible. Il peut s'agir d'un lieu où vous pouvez mettre vos activités et vos pensées quotidiennes entre parenthèses et vous contenter d'être vous-même. Ce peut être un coin de nature, un espace de méditation ou une pièce de guérison.
un sanctuaire où vous goûtez la solitude ou un cercle de méditation. Dans un lieu sacré, on est, tout simplement. Nul besoin de penser, de réfléchir, d'analyser. On peut s'ouvrir, laisser venir l'inspiration ou les conseils à leur rythme et s'opérer le mystère de la guérison. On ne doit jamais aborder un espace sacré avec des idées préconçues. La seule chose à avoir en tête est la suivante. Je dédie cet espace sacré à ma divinité intérieure. En évitant de chercher des solutions, en se laissant aller mentalement et affectivement, en se relaxant sans pour autant s'endormir. On a souvent la joie de trouver l'inspiration, de recevoir des conseils et voir s'éclairer sa conscience. Il suffit de donner de la place aux choses pour qu'elles se manifestent. On obtient les meilleurs résultats en termes de guérison avec de l'espace, de l'ouverture et du lâcher-prise. Il faut se laisser aller pour guérir. Grâce au temps passé dans votre lieu sacré, vous vous préparerez à la magie de Damisis et vous lui donnerez une chance de parvenir jusqu'à vous. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Bien évidemment, voilà, je sais plus ce que j'allais dire, je sais plus, je crois que j'ai eu un autre message qui est passé, mais bon, voilà, c'est pas grave. Pour les personnes du coup qui souhaitent... je ne sais plus si je vous ai invité à laisser un j'aime. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, laissez un j'aime si vous le souhaitez. Partagez la vidéo si vous pensez que ça puisse aider. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Désolée, je suis fatiguée là. Je commence à perdre un petit peu le fil. Un petit peu embrouillée. Dans tous les cas, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de main au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire... Je lâche prise sur mon abondance. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous avez le merci que vous pouvez laisser. Vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Et également devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et vous soutenez mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!